Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Je reviens vers vous par rapport aux guidances que j'ai faites précédemment. Je vous avais parlé d'une date importante, le 6 octobre. D'y prêter attention, euh, c'était une date particulière. Alors, cette date, pour être exacte, se situe au 7 octobre. D'accord? Et non pas le 6. Le 6, c'est l'entrée de la nouvelle lune, mais là où tout va se jouer, c'est le 7 octobre. Donc, je vous prépare l'avance, puisqu'il est important de se préparer aux événements qui peuvent se passer ce jour-là, par un bon ancrage, vous vous en doutez bien, de la positivité, du calme et des énergies positives d'ouverture et également d'ouverture. Alors, je vais commencer déjà par le décor, hein. Timeline. Je ne sais pas pourquoi on me demandait de le reprendre, donc je l'ai repris. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est le temps. Effectivement, c'est une date importante. C'est une date importante non seulement, moi j'y lis pour les pays, mais également pour tout à chacun. Donc, Paris. Coucou. Mais ça touche, j'ai vraiment cette notion de toucher le monde entier, hein, par contre. Alors pour moi, ça va être, qu'est-ce qui va être explosif aussi, c'est la situation. Hum, Parce que on m'a fait prendre, en fait, si vous voulez, cette pierre, hein. Cette pierre, elle vient de l'île de la Réunion et elle vient d'une coulée de lave, donc d'un volcan. Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la nature. Il y a un nettoyage afin de transmuter des énergies pour passer un cap. Et pour moi, cette date elle va être également synonyme à notre niveau personnel et la société. Ça va me parler de nettoyage, de transformation. D'accord? De transformation par le feu. Par le feu, donc quelque chose qui va être actif, qui peut provoquer effectivement des énergies euh, puissantes qui nous feraient agir dans l'instinct, je dirais, hein, un peu comme Mars en fait, hein, le dieu de la guerre, un peu ce type de dynamique, comme les volcans, ça explose. Mais par contre, la chose qui est bien, qui est merveilleuse pour cette date, il faut déjà en tenir compte, c'est qu'on passe un cap puisqu'il est temps. Donc on va aller vers quelque chose de nouveau. Et notre morceau de lave nous dit effectivement que ça peut, entre guillemets, hein, brûler, mais c'est une bonne brûlure parce que, après, je dirais, après toute mort, il y a une renaissance. Il y a toujours une renaissance après une mort. Je parle de mort symbolique, mais je parle également d'un deuil, d'un deuil, puisque je profite de l'occasion pour le dire. On parle régulièrement d'âme, d'accord, mais il faut savoir que l'âme intègre un corps physique. Et pour cette âme, le corps physique est uniquement un véhicule. Voilà. Et une fois que le véhicule est au bout du bout, il quitte la terre. D'accord? Mais l'âme, elle, remonte sur l'univers et prépare, fait son petit plan, son bilan, etc. Et ensuite décide de se réincarner sous une autre enveloppe corporelle pour terminer éventuellement ce qu'elle n'a pas pu solder sur sa précédente vie ou décide de faire une autre expérience sur Terre, puisque nous sommes sur Terre pour vivre des expériences, pour s'amuser, pour chercher, pour rigoler. On est là, c'est un jeu. Il faut le prendre pour un jeu parce que euh, ce sont des cycles comme ça que l'on va faire année après année. Et au fur et à mesure des années, on va se purifier de manière à être totalement lumineux. D'accord?
Donc ça, donc régénération dans ce sens, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ok. Ici, j'ai pris l'œil de tigre. Je vais vous en parler brièvement parce qu'on me l'a fait prendre. Euh, il est aussi associé à l'énergie terrestre. Euh, enfin, plus exactement, il fait la reliance entre l'énergie terrestre, donc j'en ai parlé ici, et l'énergie solaire pour, euh, pour en fait créer un état de vibration élevé. Mais par contre, bien ancré, hein. On est bien là-dessus. Et c'est par celle-là qu'on a commencé de me dire de prendre celle-là d'abord. Donc, c'est un, elle permet donc cette pierre de générer une vibration élevée, mais ancrée, et elle attire aussi on dit qu'elle attire aussi les énergies spirituelles vers la Terre. C'est pas magique ça? Amener de la lumière sur le monde. Moi, je trouve ça splendide. C'est exactement ce que l'on veut. Hein. Euh, c'est mettre notre œil, je dirais même notre troisième œil, c'est placer notre troisième œil euh, de manière idéale pour permettre aux personnes de voir, d'être éclairées. Et en même temps, on a toujours cet équilibre aussi au niveau des chakras qui est en parallèle. Vous voyez, je parlais d'ancrage et pour moi, ancrage, c'est équilibrage aussi des chakras. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce cristal, cette pierre. Alors, je vais profiter pour vous mettre à disposition, entre guillemets, elle m'excusera du terme, c'est le premier qui est passé par ma tête, euh, une femme qui est l'une de nos abonnées déjà, et qui, au vu de ses commentaires, m'a interpellée. Donc, ces commentaires m'ont interpellée plus exactement. Donc, j'ai été curieuse, je suis allée voir, et il s'avère que c'est une collègue. C'est une collègue qui a ouvert sa chaîne, elle aussi, il n'y a pas si longtemps. Bien qu'elle ait déjà de la bouteille, comme on dit, dans ces énergies-là. Donc, je suis ravie d'avoir de belles âmes comme ça, de belles travailleuses de lumière également sur ma chaîne. Et si je la mets en valeur, c'est parce que j'ai été voir ces guidances qui sont d'une justesse. euh, Elle est tout simplement waouh. Voilà, j'ai pas d'autre mot. D'accord? Et elle me plaît aussi énormément parce qu'elle a cette capacité que je n'ai pas. C'est pour ça qu'il est important pour moi cette chaîne de partage et d'entraide, puisque vous voyez, l'intervention de cette belle abonnée permet d'amener la capacité dont je n'ai pas. Et quelle est-elle? Eh bien justement, c'est tout ce qui est en lien avec, entre autres, les cristaux et les pierres. Donc, n'hésitez pas à aller voir son site. Alors, le titre, c'est Les énergies de cristal rubia. De toute manière, je vous le mettrai en bas, hein, dans les trucs des informations tout en bas dessous. OK? Et, eh bien, écoute, collègue, donne-nous un petit peu plus d'explications sur sur ce maigre petit commentaire que j'ai fait. Complète-moi ça, s'il te plaît. Je te remercie. Bien sûr, si tu le souhaites, hein, toujours libre arbitre. Ok, je reviens ici. Donc le 7 octobre, on va parler du 7 octobre. Alors, elle est importante, pourquoi le 7 octobre? Il faut savoir que le 7 octobre, il y a une planète qui était en rétrogradation et qui repart en marche avant. C'est pas la seule, mais c'est une planète, c'est une planète lourde, c'est pas la seule planète lourde qui repart en avant, mais par contre, c'en est une qui débute le bal, on va dire. C'en est une qui débute le bal, et en plus, c'est une planète euh,
de transformation. C'est une planète aussi de mystère, de transformation, de métamorphose. En fait, euh, c'est, elle est associée aussi, vous voyez, au scorpion et au niveau du signe du zodiaque et, tenez-vous bien, à Neptune. On en a parlé hein, de Neptune. Donc, elle représente un peu la part sombre. Et cette planète s'appelle Pluton. Et Pluton, qu'est-ce qu'il emmène? Il emmène vraiment des changements, voire des destructions, mais c'est définitif avec lui, voyez. Donc, elle va nous amener, Pluton va nous amener ces énergies que l'on, je dirais qu'on le veuille ou non, elle va nous amener, soit si on le veut volontairement, à passer un pas, soit même si on ne veut pas, elle va nous amener à changer définitivement quelque chose dans notre vie. Voilà. Pluton représente aussi le karma. Le karma. Vous voyez, je fais avec ça, avec les volcans et ce qui se passe autour de nous actuellement. Le karma, c'est aussi ce que la nature essaye justement d'évacuer. Le karma, c'est la lave. Elle est en train d'éjecter, de transmuter tout ce qui est à l'intérieur de la Terre et qui est néfaste pour elle et aussi pour nous. Elle est en train de, de- de se soigner et de purifier son corps en enlevant. Bon, c'est un petit peu dégueulasse ce que je vais vous dire, mais c'est un peu style, voyez, vous avez mangé quelque chose et ça, vous avez- c'est bon, vous n'arrivez plus à digérer. C'est quelque chose de néfaste pour votre corps, vous l'avez au niveau du gosier, hein, d'accord? Et là, il est temps, le 7 octobre, Pluton est en train de dire, bon, écoute, c'est bon, tu vois bien qu'il y a des choses que tu n'arrives plus à digérer, donc stop, vomis. Et là, on va gerber, quoi. Excusez-moi du rapprochement, mais bon, voilà. On va gerber. On va gerber pour se nettoyer. C'est ce que la nature fait, c'est ce que le volcan fait. Il purifie en enlevant tout ce qui est négatif. Et qu'on le veuille ou non, on sera poussé à le faire. D'accord? C'est-à-dire qu'on va enlever toute cette partie sombre, justement, en nous, qui tient du karma, donc quelque chose d'ancien, et dont on n'a plus besoin. Et ça, on va l'enlever. C'est pour ça qu'ensuite, c'est une excellente planète, hein. Il faut le voir, mais vraiment de manière positive. Et ça amène une renaissance par derrière. Vous voyez? Ça amène une renaissance. Donc, c'est effectivement quelque chose qui va être émotionnellement chamboulant parce que on va être sur du Neptune. On va être sur du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe du zodiaque, le seul signe du zodiaque qui a le courage. Et ça, il faut bien l'admettre. Merci les Scorpions. Et ma fille, l'une de mes filles est Scorpion d'ailleurs. Donc, merci ma puce. C'est le seul signe qui est capable, on va dire, de mettre littéralement ses mains dans dans la vase, là-dedans, et de tout faire remonter. Voilà. Donc, déjà, 7 octobre, vous savez que ça va être quelque chose émotionnellement de remuant, de chamboulant. Par contre, ça va vous permettre d'avoir une clarté, une visibilité, et ça va surtout vous permettre d'enlever des choses qui étaient karmiques et qui n'avaient plus lieu d'être, pour justement aller sur une renaissance. Et c'est toujours une renaissance, c'est toujours sur quelque chose de mieux. Ok. Allez, j'arrête là et on va avancer. Donc la première chose que j'ai demandé, c'est quels étaient les conseils avant le 7 octobre pour vous et pour moi. Ok? Rappelez-vous, je suis comme vous. Alors, repensez-y. Ok. Alors, on doit repenser à quoi là, mes guides là? Hmm. Alors déjà, j'ai un premier message, c'est vraiment de s'ancrer. S'ancrer et s'aligner au maximum. Vous voyez, l'alignement et avoir cette ouverture aussi. Cette curiosité, cette ouverture l'ouverture
de son troisième œil. Ah ben voilà, œil de tigre, voilà pourquoi, tiens. Ok. Donc Rubia vous dira éventuellement ce que vous pouvez faire par rapport à ma guidance, du moins on compte sur elle. Maintenant, elle est tout à fait, elle a son droit de dire non, je ne peux pas pour X raisons, hein. Ok. Donc je reviens là-dessus. Donc premier message, c'est avant la guidance, centrez-vous, ancrez-vous et soyez dans l'ouverture. Ok. Bon, je vais garder la deuxième interprétation après. Voilà. C'est l'idée que j'avais quand même été, et là, on me la met clairement. Dans un an. Là, en fait, ils sont en train de se moquer de nous. L'univers est en train de se moquer de nous. Les blagues à la des guides. L'humour noir, on va dire. Et en plus, ils en rajoutent, ils vous disent oui. Donc, en clair, ils sont en train de se moquer de nous parce qu'ils voient déjà qu'il y a deux, trois, vous voyez, qui commencent à baliser, qui commencent à dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous arriver encore? Oh là là, mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Mais j'en ai marre, j'en peux plus. N'oubliez pas, régénération, vous allez enlever un poids phénoménal sur vos épaules. Oui, vous pouvez considérer ça sur le coup comme quelque chose de chamboulant. Oui, vous allez vous débarrasser de quelque chose. Vous pouvez peut-être, pour certains, considérer ça comme un deuil. Vous allez perdre quelque chose, parce qu'on a toujours le choix entre volontairement perdre ou non. D'accord? Et là, les guides sont en train de vous dire, mais repensez-y dans un an. Donc, un an, c'est, à mon avis, déjà c'est déjà un aperçu du travail que l'on a à faire. Mais il semblerait que, vous voyez, dans un an, moi j'ai le monde soutenu par plusieurs anges, un couple sur un trône, ça respire que le bonheur. Donc j'ai vraiment là, et ces reliances, je ne sais pas si vous les voyez les traits, j'essaie de rapprocher, comme si chaque population était reliée les unes aux autres, chaque pays. Il y avait quelque chose d'énergie, de guérison. Je sens de l'énergie, de la guérison, de la lumière. Donc, dans votre monde et dans le monde, parce que j'ai posé la question, les conséquences individuelles de cette date et les conséquences sur les pays, d'accord, pour cette date. Donc là, j'ai vraiment, autant vous êtes à nouveau sur votre trône, équilibré dans vos deux polarités, mais aussi le monde. Vous en accord avec le monde et le monde pays entre pays. Donc déjà, on verra dans un an ce genre d'énergie. Et là, ils sont en train de se moquer de nous en disant, ben voilà, maintenant, si vous voulez pas notre cadeau, que voulez-vous que je vous dise? Ok? Donc oui, cadeau. Laquelle vous allez choisir de cadeau? Parce qu'on a quand même son libre arbitre. Est-ce que c'est un cadeau lumineux? Est-ce que c'est un cadeau? Il y a quand même des zones d'ombre, hein? Vous n'êtes pas d'accord? Ok. Donc le conseil de l'univers, avec beaucoup d'humour, je vous remercie. Alors, j'ai demandé, oui, l'énergie du 7 octobre. J'ai eu la lune. Elle est belle, elle est très belle. Je vais décaler ça un instant ici, je vais vous la poser là. Vous la voyez? Oui, parfait. Alors, la lune, elle nous parle aussi, comme vous voyez, il y a énormément d'eau. Donc, c'est bien en rapport aussi avec Pluton, hein, je parlais de Neptune. Donc là, on est bien en présence moi, je dirais de beaucoup d'eau. Je me sens, je dirais presque noyée. Donc, il y a certaines personnes qui vont vraiment être dans cette piscine, si je reprends mes guidances précédentes, qui vont avoir la sensation d'être vraiment dans une piscine et peut-être ne pas savoir nager pour certains et certaines. D'accord? Tandis que d'autres euh, sont à l'aise, sont bien, sont tranquilles. Ok, il y a des émotions, mais visiblement, on peut les gérer, sont en mesure de les gérer.
En fait, si vous voulez, cette lame, elle est en train de me dire, ce jour-là, il va y avoir vraiment ceux qui vont, comment vous dire, il va falloir choisir la place qu'on va accorder à ces émotions qu'on a en nous. Surtout, non seulement la place, mais surtout la façon dont on va les libérer. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression. Est-ce que, euh, ok, ben on laisse monter ces émotions et c'est très bien, on travaille dessus, hein, parce que quand on a des émotions, c'est pour ensuite travailler dessus, dedans, nager dans cette piscine, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi et quelle est la leçon que l'on peut retenir. D'accord? Donc, j'ai des pays et des personnes à titre individuel qui vont être là-dedans. Et puis, il y a les autres. Il y a les autres qui vont, excusez-moi, mais euh, il y a les autres qui vont tout garder à l'intérieur d'eux, vous voyez, euh, qui vont dire, moi je suis fort, moi je ne m'exprime pas, je ne pleure pas, je ne crie pas, euh, bref, qui ne vont pas s'autoriser à faire ressortir leurs émotions. Et ça, c'est super important, les belles âmes. Il ne faut pas bloquer ces émotions, parce que bloquer ces émotions, vous enterrez votre lumière, vous enterrez votre âme, vous vous coupez de la source, vous emmagasinez des schémas qu'il va falloir par la suite travailler. Donc faites ressortir vos émotions. Ok. Mais il n'empêche qu'on me dit que certains ne s'autoriseront pas à ressortir leurs émotions. Ça va être plutôt du style, ouais, ils vont le garder à l'intérieur, dans leur piscine. Voilà, hein. Ils vont essayer de contenir ça dans leur piscine au lieu de découper la piscine et de laisser sortir, par exemple. Ils vont la laisser à l'intérieur. Ils vont pas les bouger, ils vont laisser. Moi, ce qui me fait rire, c'est parce qu'on m'a dit, voyez, cette écrevisse, on me la montre en train, justement, vu que la piscine est toute fermée, elle s'est dit, ah ben moi aussi, j'ai rien à faire sur Terre, hein. Je redescends dans la piscine, et puis moi, je vais te la retourner, hein, cette âme, dans tous les sens. Je vais retourner les tripes, hein. Donc, voilà, il y a deux possibilités. Ok. Donc, vous voyez, elle va être remuante. D'accord? Alors, cette lame aussi nous parle de passage. Elle nous parle de passage, elle nous parle de... C'est une rencontre avec quelque chose que l'on ne connaît pas. Vous pourriez me dire une rencontre avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, une découverte, mais en même temps une rencontre parce que c'est un nouveau moi. C'est votre nouveau moi. Donc c'est pour ça que je parle de rencontre en fait. Vous n'allez pas dans l'inconnu, vous allez vous découvrir d'une autre façon. Voilà, votre nouveau moi, votre nouveau monde. Bon, par contre, soyons honnêtes, hein, euh, c'est pas toujours très clair ce qu'on va voir. La lune, hein, n'oubliez pas, la lune, c'est pas toujours très clair. Vous voyez, on est un petit peu entre un coup oui, un coup non. Qu'est-ce que je fais? Ça risque d'être ça, ce genre d'énergie, hein. On va être là-dessus, quoi. Euh, mais Pluton va nous mettre le bazar, va nous mettre la pression là-dessus. Il y a pas de doute. Donc, si vous voulez, il y a des personnes à titre individuel. Je suis à nouveau sérieuse. Alors, attendez. Pour être honnête, je suis en train de gratter mon pied. Alors, euh, pour être plus sérieuse, mais je suis toujours sérieuse, voyons. Pour être sérieuse, à titre individuel, ne vous attendez pas forcément à quelque chose de mirobolant, hein, d'accord? À titre individuel, vous êtes dans le flou. Vous sentez, vous pressentez qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, mais vous hésitez, vous êtes dans le flou. Est-ce que je fais pas? Est-ce que c'est une bonne idée, pas bonne idée? Euh,
où ça va m'amener, un coup je recule, un coup je... Voilà, c'est ce genre de choses, quel que soit le domaine. Ça peut être, je sais pas pourquoi me passe cette idée, ça peut être, vous avez une difficulté, c'est préparer le repas parce que votre mari reçoit son patron. Et vous ne savez pas du tout, mais quel est le repas que vous voulez lui faire pour taper dans l'œil de son boss. Voilà, je dis n'importe quoi. Ça peut être une situation amoureuse, familiale, de travail. Vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose d'infime comme quelque chose de grand, à titre individuel. Mais dans tous les cas, vous êtes dans le flou. Dans tous les cas, vous vous posez des questions. Vous ne vous êtes pas encore positionné réellement et vous vous pressentez, vous n'êtes pas positionné réellement et surtout, vous n'avez surtout pas agi, posé le premier pas, acté. Voyez? Donc, vous êtes là-dedans. Et Pluton va arriver. Et puis, il va mettre un de ses désordres. Il va vous pousser, mais avec force. Comme la lave, hein, vous voyez, ça va être l'explosion. Comme le volcan, ça va être l'explosion, quoi. Ça va être quelque chose qui va vous tomber dessus. D'inattendu, je dirais. Oui, d'inattendu et qui arrive comme ça, qui déboule. Et qui va, soit vous aurez la clairvoyance et vous agirez, d'accord? Soit, justement, vous la verrez peut-être pas, mais dans ce cas-là, rassurez-vous, comme Dame Nature, le volcan, il va vous pousser. Vous n'aurez pas le choix, ok? Et pour les pays, c'est la même chose. On est sur les mêmes énergies que ce que je viens de dire à titre individuel, mais bon, ça ne sera pas un coup de la cuisine, mais ce sera peut-être au niveau des lois, par rapport à la situation sanitaire. Est-ce que je suis telle façon de faire ou pas? Voilà. Est-ce que je mets un décret en place? Est-ce que je mets pas? Est-ce que je change carrément ma façon de voir? Voilà, c'est ce genre d'énergie qui va se jouer. Ok? Et il va y avoir des vérités partielles qui vont être révélées. Nous sommes dans la Lune, d'accord? Nous sommes dans la Lune. Donc il va y avoir des choses qui vont être éclaircies et des choses qui vont tomber comme ça. Ok, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre dessus? Hmm, Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je m'arrête là. En tout cas, je m'arrête là. Ok. Très bien. Ça, ce sont les énergies du 7 octobre avec Pluton. Énergie tout seul et avec Pluton. Ok. Individuellement, on va passer par l'individuel déjà. La paix et la liberté. C'est ce que je vous disais. Pluton est là effectivement pour nous faire mourir une situation, mais c'est pour quelque chose de beau après. C'est pour quelque chose. On n'en a pas forcément conscience, je le sais, hein. C'est ok, mais prenez bien conscience que c'est vraiment pour vous alléger d'un poids. C'est un poids karmique. C'est un poids karmique qui est là depuis longtemps. Un volcan, ça se forme pas comme ça. Ce sont des couches et des couches et des couches et des couches. Et ensuite, à l'intérieur, la lave, elle s'accumule, elle s'accumule. Donc, c'est le même principe que dans notre corps, hein. Pour la société, ce sera pareil, pour le monde. Euh, c'est quelque chose qui va nous permettre, en tout cas, et c'est magnifique, de nous libérer et de nous sentir légers et légères. À un moment donné et à un autre, il n'y a pas photo, on va respirer. Euh, à la limite, prenez la chose en disant merci Pluton de m'avoir donné le coup de pied au cul, ou pour certains, de m'avoir donné la main et de m'avoir aidé à passer le cap. Voilà. Ok. Pluton, c'est aussi une planète lente, hein. Donc, le travail qui va être fait ici, c'est quelque chose qui va être durable. D'où la pierre, le volcan aussi. C'est quelque chose qui va être durable, qui va être sur plusieurs générations, plusieurs années, hein. C'est une, c'est vraiment la planète lente
Donc, ça va nous permettre aussi, c'est aussi un message de, c'est un travail, vous avez passé un cap, on vous avait transmuté quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose et le travail se continue et vu que c'est sur des générations, des années, il ne faut pas s'attendre non plus à une transformation directe. Ok. Ça ne veut pas dire que si vous quittez votre mari, par exemple, ça veut dire que vous allez rester célibataire pendant jusqu'à votre réel décès physique. Non, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais vous voyez l'idée. Donc voilà, donc bravo, c'est bien. Ça nous amène vers la stabilité que l'on cherche. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stock énergie. Alors là déjà, le premier truc que j'ai, c'est l'énergie. On me parle d'énergie, mais j'ai une énergie vive. Contrairement à l'image que je vois là, j'ai vraiment l'énergie vive, celle qui est dans l'instinct, celle qui est réagit directement. Et on me demande de mettre ici, en reliance. Ok. D'accord. Donc en fait, pourquoi se préparer avant? Pour justement éviter d'être dans des énergies instinctives, des réactions instinctives. Parce que ce qui peut nous arriver, chacune individuellement en fonction de votre propre vie, hein, euh, ça va être ici pareil, ça va être pareil aussi hein, au niveau de la société. Euh, c'est soit on réagit avec un Mars en nous, avec un guerrier en nous, avec peut-être de la colère, peut-être de la rage, peut-être des émotions vives et qu'on exprime et que c'est explosif. Vous voyez? Explosif comme ici. Mais on peut aussi agir comme l'œil de tigre parce qu'on aurait été centré, ancré et qu'on a une vision beaucoup plus large. On s'est posé. Et là, on réalise euh, beaucoup plus facilement, on encaisse beaucoup plus facilement et on réalise effectivement que c'est une bonne, un bon choix qui nous arrive. D'accord. Euh, j'ai vraiment la notion, voyez-vous, j'ai vraiment la notion que par rapport à la façon dont on va réagir, on a encore notre libre arbitre, bien que Pluton nous pousse, on a encore notre libre arbitre du résultat de notre action. L'action, elle sera la même. On est obligé de la faire, ok? Mais si on réagit abruptement, sans réfléchir, peut-être dans la colère, etc., etc., le résultat ne sera pas le même que si on agissait avec des énergies tempérées, avec de l'ancrage, avec une vision plus large. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, voyons voir le reste. Ouais, c'est une question de choix. Je vais prendre l'autre du coup. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que Pluton, que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il va nous pousser. Ok. Euh, mais là, en fonction de nos réactions, soit on est posé comme lui et on comprend la situation, le, on voit largement, comment ça s'appelle? Ah, l'arc-en-ciel. On voit ce qu'il y a de beau dans cette situation pour nous. D'accord. On a une vision beaucoup plus large, on est beaucoup plus posé et on décide d'agir comme ça ou totalement l'inverse. Il y a un choix et ce choix-là, il faut le faire. C'est l'énergie au taquet
la deuxième guidance, il semblerait que il y aurait peut-être le sentiment de rester à terre. Vous voyez, d'avoir du coup les pneus crevés, parce qu'effectivement, c'est fatigant. C'est fatigant d'avoir de telles énergies. Ce, imaginez-vous, vous êtes en train d'être en colère, de vous battre, de crier, de râler, de tempester pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Au résultat des courses, vous allez peut-être, vous êtes tellement focalisé là-dessus que vous ne voyez pas l'opportunité qu'il y a sur votre chemin et ça vous fatigue également de tempêter. Vous êtes crevé, donc vous allez être... et j'ai l'impression que du coup, vous passez à côté de quelque chose et que vous allez le réaliser plus tard. J'ai demandé plus tard, donc on verra après, hein. Tandis que là, si vous êtes sur des énergies beaucoup plus lumineuses, vous êtes dans l'union, le partage, la création, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Vous êtes à l'unisson. Et là, on me montre déjà l'unisson de vous par rapport à vous, mais pas que. On me parle aussi de monde. Comme si vous aviez réussi à transcender, à vous débarrasser de choses karmiques qui ne vous appartenaient plus pour entrer commencer à entrer de mettre un pied dans le nouveau monde. Et le nouveau monde, si vous écoutez tout le monde, le nouveau monde, si vous écoutez tout le monde, c'est vraiment parler, discuter, travailler ensemble, quelque chose d'équitable, c'est quelque chose de juste, c'est pas de l'individualisation, vous voyez? Donc c'est une ouverture dans ce nouveau monde et une ouverture également avec les autres. Donc, voyez, par rapport à votre situation, euh, si vous décidez le chemin lumineux, dites-vous bien que ce que vous allez faire, poussé par Pluton, sera positif, sera la bonne solution. D'accord? Par contre, là, je pense qu'il peut y avoir un... Parce que c'est Pluton, c'est quand même aussi la planète du karma. Donc, il peut y avoir peut-être des désillusions, un petit karma, quoi. Là, il me semble bien dépité, hein, cette personne, hein. Ok. On va aller voir du côté... Bon, par contre, je vais mettre comme ça les lames. Parce que j'en ai eu plusieurs et du coup, voilà, quoi. Ah oui, ça, c'était celle de tout à l'heure. Je garde que celle-là. Libération. Ok, vous les voyez? Ouais, ça marche. Je vais mettre celle-là de côté. Et je vais vous mettre la moquerie de mes guides. Alors, vous voyez, ils m'ont donné tout ça pour la société. C'est parti. Alors, là, on me parle de pollution. Pollution et nettoyage. Donc, on est bien là-dessus. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir au niveau de la population, effectivement aussi, du nettoyage. Et pollution, c'est vraiment l'idée de... Eh ben, il y a des pays qui vont réaliser qu'il est peut-être temps, vous voyez, de chasser un petit peu tout ce qu'ils ont devant leurs yeux et de voir que il y a des choses qui ne sont pas justes, il y a des choses qui sont polluantes dans leur pays, il y a des choses qui ne correspondent pas à, à les, qui réalisent, qui voient qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à ce que la population a besoin, à ce que la population a besoin. Euh, Par contre, je dirais pas tous. Pas tous, pourquoi? Parce que, bah, regardez, il y en a certains, effectivement, qui sont pas... Il n'y a plus de fumée, vous voyez? Il n'y a plus de pollution. Mais il y en a, certains hein, commencent à voir. Mais il y en a d'autres, par exemple celui-ci, là, euh, la fumée, là, elle est toujours là, quoi. Donc là, pareil, il y a des pays qui vont être, à mon avis, qui vont être sur le même schéma, quoi, que à titre personnel. Ils vont être à titre personnel sur le même schéma. Donc, certains, on va voir, ok, on va dépolluer
toutes les mauvaises énergies dans mon pays, je vais changer certaines choses qui jusqu'alors euh, étaient à l'intérieur de mon pays. Je décide de faire un nettoyage et de changer certaines choses. D'accord? Donc il y a des choses qui vont s'arrêter. Prenons l'exemple du pass. Il y a des pays qui vont arrêter le pass. Il y a des pays qui vont dire, bon, non, j'abandonne la vaccination sur les jeunes, hein. Parce qu'il y a toujours l'idée de vouloir vacciner les plus jeunes, hein. Ça, pour moi, j'ai ça dans ma guidance, donc voilà. Donc, il y en a qui vont faire ça, et d'autres non. D'autres vont s'entêter là-dedans. Ils ne verront pas toute la pollution de la planète. Ok, de leur pays. Oui, deux énergies. Ceux qui maintiennent leur pouvoir, c'est moi, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Bizarre, hein? Regardez. C'est pas français, ça? Ce Gugus, il est pas français, lui? Il me semble, hein? Il me semble. En plus, il tient Paris. Il tient la Tour Eiffel. Waouh! Regardez, il tient la Tour Eiffel. Vous voyez là? Oui. Non seulement il tient la Tour Eiffel, donc c'est moi, je. Ici, on a une lame avec un château qui brûle avec des fumées noires. Donc, ça va être explosif, hein. Elle ne m'interpelle pas. Elle ne m'interpelle pas, pardon. Et celle-ci, j'ai une carte, j'ai la notion de santé avec l'arbre. C'est un cadeau, il tend la main. Donc, il y a un cadeau qui va être donné, entre guillemets, hein. Il y a quelque chose qu'il va lâcher, d'accord? Mais attention, il y a le renard. Il est rusé. Il est en train de nous cacher quelque chose qui va arriver derrière. Ça aussi, je vous le dis depuis un moment, hein. Donc, attention à ce loustique, on va dire, hein, ce diable. Bon, puis il y a la jeunesse là aussi. La jeunesse. Je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. J'ai Paris, j'ai la fumée juste à côté, comme si la ville de Paris, alors je ne sais pas si c'est maintenant, j'ai pas de datation, hein, mais c'est comme si il y aurait une grande pollution de l'air à Paris. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Sans datation, les belles âmes, par contre. J'ai pas de datation. Parce que voyons, on est même obligé de retirer la tour. euh, et c'est sombre. On voit plus rien. On voit pas les bâtiments. On voit rien. On voit rien. Donc j'ai ce message. Je le dis au passage. Ok. Donc il y en a qui vont reprendre leur pouvoir et qui vont se préoccuper du bien-être de leur pays. Donc il va y avoir des changements de fait. euh, et d'autres, c'est totalement l'inverse. Alors, manifestation révolution. Euh, qui est placé avec la couronne au milieu. J'ai quand même, je vais regarder l'autre, guerre et attentat. Ok, je les sors toutes du coup, hein. Est-ce que vous les voyez là, les lames? Je vais les lever un petit peu plus haut. J'ai même pas regardé l'heure. Non, ça va encore, d'habitude je fais pire. Donc guerre et attentat. Et celle-ci, mort, esprit, entité. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, ça c'est autre chose. Ben, je vais déjà répondre à celle-là. J'avais essayé de savoir quel pays était concerné. Donc, quel pays était concerné au vu, vous voyez, au vu de la réponse. Pour moi, déjà, c'est une énergie globale. Il n'y a pas un pays en particulier. C'est le monde, c'est tous les pays qui seront concernés par Pluton. Déjà. J'ai aussi à nouveau cette image de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, encore cette image que j'ai eue avec, je crois que c'est le diable, dans la guidance du diable en tout cas, il me semble que je vous ai dit aussi, il y a des gens qui travaillent
arrière-plan sur, sur du visuel, j'irai sur de l'enregistrement aussi, parce que avec Internet, on enregistre, j'enregistre mes quittances. Donc, tout ce qu'il y a comme enregistrement, comme vidéo, comme image et comme écrit, vous voyez, comme écrit. Et il va y avoir des révélations par rapport à ça. Il va y avoir un... Il n'y en a qu'une d'enveloppe. Donc, c'est vraiment... On va commencer à nous donner des révélations. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui va faire bouger les choses, hein. Il y a peut-être ça. Parce qu'on parle de révélation à titre personnel aussi. Euh, donc, ça peut peut-être être, waouh, je vais y arriver, une révélation qui va être le déclencheur. Ou euh, ou un décret, un acte, quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est acté. Vous voyez, c'est acté, c'est prévu. On n'a pas le choix avec Pluton. Et c'est secret. Mais si on la met dedans, c'est aussi le message, la promesse, entre guillemets, euh, que c'est quelque chose de mondial, que ça va bouger au niveau mondial. Euh, en général, quand on vote, on met toujours ses bonnes intentions, c'est ce que l'on veut. On est d'accord, hein. C'est ce qu'on espère. Donc là aussi, la main de l'univers est en train de nous dire, c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, qui va arriver. D'accord? On a aussi ce message-là. Et c'est aussi, vous savez ce que vous mettez dans cette urne. Mais vous ne savez pas ce que votre voisin ou votre voisine met. C'est aussi cette notion, cette idée que il est possible que vous découvriez, que nous découvrions, au niveau du monde, hein, je vous parle, euh, au fur et à mesure du dépouillement, au fur et à mesure du dépouillement, eh ben, des vérités, des révélations, des choses qui vont remonter à la surface. Ok, donc j'ai pas le pays parce que c'est des choses qui concernent tout le monde. C'est des choses qui concernent tout le monde, ce qui est quelque part logique, puisque Pluton représente quelque chose de karmique, une planète. C'est karmique, c'est Neptune. Il y a des volcans partout, il y a de l'eau partout. Et ça fait des siècles et des siècles que tous les pays sont là. Donc oui. Donc c'est pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Donc en fait, voilà. On va revenir ici. On va revenir ici. Donc, pareil, certains pays, donc je ne reviens pas dessus. On en était à ces deux-là. Alors, j'ai, voyez, j'ai tellement de messages qui arrivent en même temps, je ne sais pas lequel vous donner en priorité et comment je les sors. Hein. Certaines belles âmes me demandaient comment on fait, mais vous voyez, il y a des moments où c'est pas toujours facile de dire je vais dire ça et pas ça. Parce que pour moi, tout est important. Et, voilà, donc je vais essayer de faire comme je peux. Voilà. À moins que mes guides me machin, mais visiblement, ils me balancent tout. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va lâcher des choses. C'est clair, c'est net. Là aussi, pareil, il y a une transformation. Il y a des choses de notre passé qui n'existeront plus comme avant. On passe un cap. On avance vers le futur. Ça, c'est pour moi une évidence. On suit son chemin dans la lumière. Vous voyez? Je sais que c'est à l'inverse de ce qui est vu pour certains et certaines. Mais, et pour moi, c'est comme des orbes. Vous voyez ces petits ronds? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça non plus. C'est comme des orbes. Les orbes, je les ai eu une fois quand, euh, quand je
quand j'étais en train d'exprimer mon vécu, et c'était une orbe blanche, signe de vérité, et pour moi, elles sont blanches, c'est pour ça que ça m'interpelle. C'est comme si le passé, vous voyez, tout ce qui était passé, effectivement, tu as bien fait. La vérité du passé devait être dite. On devait la voir et on devait s'en débarrasser. C'est la vérité. Et c'est la vérité aussi qui va nous amener ce passage, cette prise de conscience. Parce que c'est aussi une prise de conscience au niveau des pays, hein. Il y a un début de prise de conscience là-dedans, hein. On passe à une mort, hein. D'accord? À une ouverture d'esprit. On passe un cap, à une transformation. Alors là, j'ai des pays qui ont vu, j'ai des pays qui ont vu l'intérêt, peut-être sous la pression, hein, de leur population, et qui ont décidé de reprendre leur pouvoir dans le sens positif. C'est-à-dire, bon, c'est bon, j'arrête de suivre ce que font les autres et je décide pour les miens. Et là, ils se recentrent sur eux. Vous voyez, ce sont les militaires, les patriotes euh, qui prennent soin de leur mort, de leur famille, de leur population. Voilà, j'ai ce message. Euh, par contre, là, j'ai totalement l'inverse, à savoir que pour ceux qui n'auront pas, euh, qui auront réagi, moi je, garder le pouvoir, en donnant quelque part des miettes, vous voyez, des miettes en manifestant, il va y avoir un karma qui va retourner. Pour moi, il va y avoir un karma, il va y avoir quelque chose d'explosif. Il va se... Je me demande s'il n'y a pas... Ça peut être sujet aussi, cette journée-là, il peut y avoir, quand même pas des attentats, mais quelque chose d'explosif aussi, ouais. Il peut y avoir ça aussi. Ce qui ne m'étonnerait pas non plus pour certains pays, avec cette carte de ruse, on a tendance pour certains, ils ont tendance pour certains à nous mettre des attentats pour dévier notre route. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la première image euh, que du fait qu'ils restent sur leur position, les manifestants vont réagir euh, et ça va exploser, ça va être la goutte de trop. Vous voyez, comme le volcan, ça va chute. Et bah, ils vont se prendre ça en pleine poire. Ok. Et j'ai aussi l'idée qu'il y a peut-être un événement. Alors, je ne sais pas si c'est euh, naturel, ou si c'est créé, mais peut-être aussi quelque chose au niveau des bâtiments, quelque chose qui nous tombe dessus. Sur certains pays, peut-être. Ok. Et, euh, et là, j'ai Paris. À voir, je ne sais pas. Je vous le donne, hein. Des fois, je ne cherche pas à comprendre, voilà. Et donc, d'où, du coup, éventuellement, l'armée qui interviendrait pour nous mettre en protection. J'avais parlé d'une armée en protection à un moment donné. Ça peut être ça aussi, hein. Une armée en protection par rapport à un attentat, parce qu'il y a des morts, éventuellement, ou des blessés. C'est pour ça qu'on soigne ces morts. J'avais parlé de morts tout à l'heure. Donc, il peut y avoir aussi là-dessus un message. Ça touche la royauté. Est-ce que ça peut arriver aussi sur des pays éventuellement royaux, on va dire? Bon, c'est pas le cas de la France là sur le coup, hein. On a un président, hein.
Donc, à voir aussi. Ok. Donc, vous avez compris que je vais m'arrêter là parce qu'il y en a trop et je ne, je suis obligée de faire des tris, sinon je ne pourrais pas. J'en reparlerai à un moment donné ou à un autre, hein, de toute manière. Quand ce n'est pas fait, mes guides me repoussent là-dessus. N'ayez crainte. Alors, on va aller voir la dernière carte. Extrême. Extrême. Oui, j'ai vraiment cette notion d'extrême. De... Ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud dans tous les sens du terme. Au niveau des pays, vous voyez, j'ai pas eu... C'était chamboulant au niveau individuel, oui, mais c'était pas aussi lourd qu'ici. Et regardez ma guidance d'octobre, c'était très lourd quand je parlais plus de pays, de, de, de lourdeur, quand je disais que c'était grand, du monde, etc. Et j'avais ce sentiment d'un peu plus de légèreté au titre individuel, hein. Et ça montre bien cette légèreté. On aura effectivement des choses à gérer, des décisions à prendre, on va nous pousser à choisir, hein, à acter, mais ça, c'est quelque chose de plus léger, quelque chose de plus facile, comme si on avait été bien préparé et, euh, et qu'on savait que c'était pour notre bien, qu'il y avait quelque chose de mieux après. Ce qui me laisse penser, voyez, qu'il y a vraiment, au niveau des énergies mondiales, je sais, je digresse, mais voilà, ça passe. Au niveau des énergies lumineuses et parties sombres, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est quand même beaucoup plus nombreux au niveau de la lumière que ce qu'ils le disent. D'ailleurs, alors j'ai appris, je ne sais pas par qui, je sais pas, c'est une personne qui me l'a dit, je ne sais plus qui. Apparemment, ils avaient drapé la, la tour. Ah si, je sais. Je suis allée voir une deuxième collègue aussi, qui est une abonnée, c'est Ondine. Et elle a fait une guidance, j'ai vu sur la... Ah, Ondine, aide-moi s'il te plaît. Drapé, ah, c'est en forme de cercle, en forme d'arche. Bref. Et c'est déjà un signe parce que ces arches-là, j'en ai parlé à l'étoile, je l'ai depuis longtemps dans la tête et avec les autres guidances. Mais comme je vous dis, et je vous ai donné déjà des signes, puisque je vous ai guidé sur une vidéo de la 5e dimension, il me semble, qui parlait justement de ces fameuses arches, de cette architecture. Et ça, c'était une façon de retrouver sa source, sa luminosité, de façon à s'auto-guérir, etc., etc. C'est pour ça qu'ils l'ont couvert. Voilà, cet arc de triomphe. Parce que ils sont conscients qu'il y a un basculement qui est en train de faire et pas en leur faveur. En leur faveur. C'est pour ça qu'ils sont allés recouvrir cette arche. Regardez là, c'est pareil, je suis tombée par hasard, il n'y a jamais de hasard, sur cette chaîne qui parlait justement de ça. Et que l'on retrouve dans l'étoile avec ce magnétisme, on en a parlé déjà. On a l'eau avec Neptune, le magnétisme avec l'étoile. Et comme je vous dis, j'ai déjà commencé à ressentir, mais avant de vous donner, euh, parce que je sens qu'il y a encore des choses à travailler, je vais parler du chariot, de la troisième clé du destin. Les trois ensemble, c'est tout à fait ça. C'est l'arc de triomphe, c'est les clés qu'on a en nous. C'est cette possibilité, globalement, je vous en parle, de s'auto-guérir. Parce qu'avec tous ces éléments, les trois clés, on peut déjà s'auto-guérir au niveau de la santé. On peut amener de la lumière en continu. Et ce qui permet aussi de faire plein de choses euh, concrètes,
hein. Si on a la lumière, on peut avancer dans notre vie concrète, etc., etc. Donc voilà. Donc en tout cas, énergie lourde, éventuellement même pour les pays hein, qui se désolidariseraient des autres. L'énergie peut être lourde parce que ça risque justement de créer des tensions entre chaque pays. Il va y avoir des tensions entre chaque pays. Donc, pareil, au niveau des pays, si les gouvernants pouvaient écouter un petit peu les messages, c'est le moment d'être aussi prudent parce que vous êtes aussi, ces énergies, c'est aussi des énergies pour les avenirs, pour l'avenir, les années à venir, mais c'est aussi des énergies de rébellion, de Mars, de je vais en guerre, je dirais. Donc, agissez de manière posée, calme, avec vraiment une ouverture sur l'avenir. Ouvrez votre troisième œil, quoi. Hein. Ne partez pas sur du tac au tac en faisant n'importe quoi. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors, je regarde mon petit papier. Vous voyez, je note toujours. Oui. Donc, pour moi, le retour, vous voyez, c'est le 7. Alors, ça commence le 7. Le retour, pour moi, se fait le 14. Demandez pas pourquoi. Le 14. 7 jours après, il y aura le retour du karma. Donc, on sera, pour certains, rappelez-vous, totalement libérés dans de bonnes énergies, un pied en avant parce qu'on aura réagi positivement, on aura vu les choses, on aura fait confiance et on se sera bien préparé avec un bon ancrage et une bonne ouverture. Ok. Et puis les autres, ce sera l'heure du bilan. Ça ne veut pas dire que votre choix n'aura pas été ok, hein. Attention, n'allez pas vous flageller. Mais ça veut simplement dire que vous avez une étape peut-être à faire avant de revenir à côté de celles et ceux qui sont passés peut-être de manière plus avec des énergies, des intentions plus positives. D'accord? Et c'est ok parce que chacun a un parcours de vie différent, un vécu différent, ramène, puisqu'on se réincarne, ramène des choses différentes. Excusez-moi, je sais pas que je rote, mais voilà, c'est de l'air qui ressort, c'est parce que je suis, c'est quand je fais des guidances, je peux être accompagnée et ça peut être ça a besoin de sortir dans ce cas-là. Et donc, je reviens. Et comme je dis, c'est pas une course. Chacun c'est étape par étape, quoi. Certains ont besoin d'apprendre une leçon, de revenir dessus, la comprendre pour avancer. Si on donne du tout cuit, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas adhérer. Donc, à un moment donné, vous allez regretter et vous risquez même de dire, ah oui, mais toi, tu m'as dit de faire ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de comprendre la leçon. Donc, c'est tout simplement, c'est aussi un très bon choix, c'est OK. C'est simplement, vous allez peut-être prendre un petit peu plus de temps. C'est tout. Dans tous les cas, rappelez-vous, je vous le dis toujours, celle qui avance, on vous attend. Hein, on va vous attendre. Vous allez revenir. Hein, parce que là-haut, on ne nous lâche pas. On nous remet les mêmes cycles, les mêmes schémas. Tant que vous n'avez pas compris, tant que je n'ai pas compris, ils nous remettent hein, le même truc. Je dis n'importe quoi, si vous êtes dans la situation victime, vous vous faites taper dessus depuis des siècles, je plaisante, hein. Enfin je plaisante, j'exagère. Vous aviez l'occasion de changer avec Pluton, vous ne l'avez pas fait, et ben c'est pas grave, on va vous remettre encore une situation où vous vous ferez taper dessus, pour vous faire comprendre, voyez? Et c'est ok, mais vous avez besoin de ça. Alors voyons voir, énergie du 14, on va où? Alors le conseil, on va déjà regarder le conseil. Alors, on me dit que le 14, ce sera le moment de communiquer clairement et c'est le moment à nouveau, bah dis donc, idéal. Donc c'est le moment idéal
pour communiquer clairement. Regardez. On retombe sur la carte de l'étoile. Vous avez vu? C'est une question d'ADN. Il y a bien le brin d'ADN. C'est une question de temps. Je vous parlais, la planète Pluton, c'est long. C'est long, mais par contre, c'est stable. D'accord? Quand on la met comme ça, on est bien d'accord, hein, c'est l'étoile que je vous présentais dans la clé du destin. Elle est située au niveau du ventre. Donc, c'est aussi l'idée, vous voyez, on est arrivé à un passage, ok, pour faire autre chose, quelque chose de plus lumineux. Si l'ADN est là, c'est aussi le moment de revenir, pour moi, on me dit, à quelque chose de plus sain. C'est comme si euh, c'est comme si on me disait, et en plus, regardez, la Terre avec les dauphins, c'est vraiment des cartes lumineuses qui me disent, c'est le moment idéal pour exprimer, dire, mettre en place des intentions, mettre en place des décrets, mettre en place des lois, et ça aussi à titre personnel. Mettez-vous, bon, j'ai décidé de faire ça, 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 j'ai décidé de me mettre au sport, par exemple, de manger sainement, j'ai décidé telle et telle chose. Et au niveau des pays, ce serait la même chose. Le 14, il va y avoir aussi des actes qui vont être communiqués, mais de manière claire. Il peut donc y avoir à ce moment-là des vérités encore, et des vérités qui peuvent toucher la santé. Toucher la santé et bien que ce soit, je pense, des étoiles ou je sais pas, moi je vois de l'argent. Je vois de l'argent, donc il y a une question d'argent aussi, hein. Revenir à la nature, à quelque chose de plus sain, c'est quelque chose qui est relié aussi à l'argent et à la santé. Donc des vérités aussi vont encore être dites pour le 14. Il va y avoir, si vous voulez, je ressens ça comme un bilan. Le 14, c'est une sorte de bilan. Voilà. Le 14, c'est une forme de bilan. On se pose la question, on fait le point par rapport au 7. Ok. Le 7, j'ai fait ça. Quelles conséquences? Qu'est-ce que, où j'en suis? Qu'est-ce que ça m'a amené? Et là, on est de manière très lumineuse et on sait où on va. C'est un peu plus clair par rapport à ce qui était au niveau de la Lune. Où on se réalise, effectivement, c'est plus clair par rapport à la Lune. Et là, oups, j'ai peut-être pas pris le bon chemin. Donc, il peut peut-être y avoir d'autres choses explosives qui arrivent. Vous voyez, d'autres manifestations, puisque j'ai les deux lames là. C'est peut-être ça justement. Manifestation, explosion avec l'armée, c'est peut-être au niveau du 14 aussi. Entre le 7 et le 14. Bon, je sais que c'est pas toujours très clair. Je suis d'accord avec vous. Mais je fais avec ce qu'on me donne. Mais il y a toujours des belles âmes hein, qui sont très compétentes et qui ont de l'intuition. Autorisez-vous à faire votre propre guidance par rapport à ce que vous avez vu. C'est super important les partages. Vous voyez des choses que je ne vois pas. Et c'est une chaîne d'entraide et de partage. Donc il faut s'entraider pour aller au mieux. Il faut se préparer au mieux pour que tout le monde, un maximum de monde avance. Ok, en tout cas, cette notion d'argent, de santé, avec pour moi encore des révélations qui arrivent de tous côtés. D'accord? Mais aussi un retour. Hein. On me parle de retour de, pour certains, de quelque chose de plus zen. Plus zen. Et ce sentiment aussi là de faire, vous voyez, de deux, on fait le bilan quoi. J'avais le choix, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, une sorte de bilan mondial, individuel. On fait une pause. Voilà, on fait une pause et puis on regarde un petit peu. Ok. Alors, on nous dit qu'il va falloir avoir de l'endurance. Oui, de l'endurance parce qu'il y a d'autres choses encore qui vont venir derrière. Mais pareil, 4, c'est le chiffre, on vise la stabilité, hein. N'oubliez pas. Hein. Et on est forcément guidé. Donc, quel que soit le choix
que l'on est pris, il va falloir avancer. Il y a encore des choses à travailler. Tout n'est pas encore parfait, hein. Là, on a enlevé un gros morceau avec Pluton, mais il reste des choses à faire pour construire ce nouveau monde basé sur quelque chose de sain, de naturel, de mondial et notre monde personnel également. Mais on est guidé et on nous demande d'avoir la foi, la confiance et d'avancer, de rien lâcher. Ok. Ah ben, regardez, je vous parlais de bilan. Euh, la lame du pape me donne deux choses. Deux choses, c'est, premier message, c'est ok. Ben, on fait le bilan là. C'est cette question de bilan. Ben voilà, je te rends mon devoir, j'ai ça, 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 ça. Et j'ai le professeur qui dit, le, le, le pape là, qui est quelque part un rôle d'enseignant, qui dit, bah écoute, là, sur ce point de vue-là, tu as fait ce choix, tu vas aller, voilà, de, un peu plus haut. Ici, par contre, là, tu vas peut-être patienter et on va refaire un tour. T'as pas compris la leçon. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie que je parlais juste avant. On nous parle aussi ici de santé, hein, parce qu'on est quand même, j'ai vraiment l'impression d'être dans une, vous savez, les anciennes boutiques de soins naturels avec la Chine. Je suis en Chine. Les amis, je suis en Chine. Pour moi, je suis en Chine avec, vous savez, tous les petits flacons, les herbes, etc., etc. C'est comme si, ouais, c'est comme si la Chine allait nous montrer quelque chose, nous dire quelque chose. Peut-être pas directement, hein, ou valider quelque chose. Euh, oui, pour moi, il y a quelque chose qui se passe là, au niveau de la santé. Comme si elle expliquait, vous voyez, la population, les pays, nous, hein, euh, qui venons faire le bilan par rapport à ce qui se passe, qui s'est passé le 7, ce qu'on a découvert. Et la Chine explique, la Chine révèle, la Chine s'explique. Alors je ne sais pas si ça va être fait directement, sous quelle forme, mais pour moi, je ne sais pas pourquoi j'y vois la Chine. Bon, bref. J'ai aussi l'idée avec ce pape de... C'est l'heure de rendre les comptes, les avocats, tout ce qui est avocat. Par rapport au 7, il va y avoir de plus en plus d'actions qui vont être vues, de plus en plus de choses, de personnes qui auront travaillé dessus par rapport à la santé. J'ai vraiment cette idée de santé, d'accord. Il va y avoir des comptes à rendre. Ça va commencer, ça y est, hein. Les tribunaux, les mises en je sais pas quoi, etc. Je ne suis pas avocatienne, j'allais dire. Bref, voilà. De plus en plus aussi d'avocats, de tribunaux et de personnes qui vont être mises. Expliquez-nous maintenant. Ok. Il s'est passé le 7, ça, on a découvert ça. Maintenant, donnez-nous les explications. On fait le point, quoi, là, hein. Donc, j'ai ce côté-là aussi. Ça peut aussi. Cette journée du 14 peut représenter aussi peut-être un moment de pause, comme une suspension. Vous voyez, comme un moment de bilan. Donc, il va pas vraiment. Au niveau de la santé, c'est peut-être un peu flou. On va peut-être savoir ou pas savoir. On se pose la question au niveau des gouvernements. Et par rapport à nous personnellement, ben, par rapport à l'action qu'on aura fait le 7, euh, on sera un peu peut-être encore dans ce bilan, quoi, dans ce flou. On saura peut-être pas encore se diriger. Donc, peut-être se faire aider d'une personne ou une personne nous aidera à comprendre à titre personnel. Il y a ce côté aussi, hein, à titre personnel. D'accord. Et pour finir, on nous parle là aussi de soleil, de rayonnement. Donc c'est quelque chose qui va être euh, criant de luminosité. C'est pas la lune,
qui donne quelque chose de partiel. Là, ce sont des énergies du soleil qui se montrent, qui réchauffent les cœurs, qui font plaisir. Donc, j'ai vraiment le sentiment comme ici, vous voyez, c'est le choix que l'on aura fait, quel qu'il soit, sera le choix qui sera juste pour nous, pour notre pays. C'était le moment idéal. Euh, et il va falloir assumer pour avancer plus loin, être endurant, continuer à avancer. Mais on a déjà lâché quelque chose d'énorme. Ok? Alors, je vais finir rapidement hein, parce que ça fait long. Alors, je reprends. J'ai commencé par ici. Je ne vous ai pas montré les cartes. J'ai utilisé le tarot du livre des ombres, le volume 2 par contre. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, voyez, roi de Pentacle, ici je parlais de santé, de naturel, ici je parle de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, pour moi, l'idée que j'ai par rapport à la totalité de la guidance, c'est qu'on va réaliser quelque chose au niveau du matériel, de l'argent. On va découvrir l'origine, on va découvrir l'essentiel peut-être au niveau des pays, au niveau à titre personnel, peut-être que tout ce qui était matériel, surconsommation, argent, euh, tous ces termes-là, on peut les rencontrer entre le 7 et le 14. On me parle ici d'argent, de surconsommation, de trop, de superficiel, de... Voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Ensuite, j'ai utilisé quoi? L'ombre et la lumière. J'ai utilisé l'ombre et la lumière d'abord. Oui. De la chaîne de l'oracle. De l'aura. D'accord. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, l'argent. Donc, j'ai bien vu ici, là où est-ce qu'il est. Ben, je l'ai rangé. Donc, effectivement, pour moi, c'est vraiment, il va y avoir des choses qui vont être dites, faites au niveau de l'argent. Alors, un bilan sur l'argent, un point financier, des choses révélées sur l'argent, des comptes à rendre sur l'argent, réaliser que ben, le plat qu'on doit préparer pour son patron, eh ben, c'est peut-être pas nécessaire, effectivement, d'aller, certains choisiront de faire avec ce qu'ils ont, parce que c'est un homme comme tout le monde, ce patron, et que voilà. Et d'autres décideront d'aller dans une surconsommation et iront dépenser éventuellement de l'argent qu'ils n'auront pas pour faire un festin phénoménal. Et le 14, eh ben, la personne qui aura mangé le repas qui a été fait avec amour, dans les deux cas, mais qui aurait été fait avec les choses qu'il y avait à disposition, eh ben, il dira, ouais, j'ai passé un super moment, c'était comme à la maison. Et votre cuisine était parfaite. Et de l'autre côté, peut-être que la personne, au moment de ce bilan, vous dira, bah, ou le pensera en tout cas, euh, effectivement, votre plat était beau, mais bon, je m'attendais à quelque chose de plus traditionnel, de plus familial, de plus, waouh, zen, quoi. Parce que moi, je suis quand même le boss, je passe d'une réunion à une autre, j'avais envie de quelque chose de plus familial, de plus sain. Vous voyez, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Et ça va être aussi les mêmes énergies pour les pays. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Je mets de côté. J'ai utilisé le Queen Oracle. Le Queen Oracle, je ne sais plus où il est. C'est celui-ci, c'est l'extrême. Alors l'extrême en dos de deck. Waouh. Bah écoutez, hein, c'est tout à fait ça. Ça résume la totalité de la guidance. Neptune. Pluton nous a mis l'échelle, on n'a pas le choix, on va devoir monter. Que l'on veuille ou pas, tu vois, même, vous voyez, même s'il y a, on a les mains dans le dos d'un dernier, non, je monte pas, non, je monte pas, si vous allez monter. Il va y avoir des transformations de fait dans votre vie, ok? Plus ou moins importantes, en fonction de, je vous expliquerai dans un instant. Mais
si vous montez cette échelle, et vous allez la monter, en fonction de vos choix, éclairés par les étoiles, ou vous décidez de prendre ça comme une difficulté insurmontable, vous passez sur un nouveau plan, dans tous les cas. Dans tous les cas. Et après, vous avez soit c'est éclairé, soit il va falloir refaire un tour. Parce que la leçon n'aura pas été comprise. Magnifique celle-là. Elle résume vraiment très bien. Je vais la laisser là d'ailleurs. J'ai utilisé... j'ai utilisé lequel? Je ne sais plus lequel je vous ai montré. Bon, j'ai utilisé ces deux-là. Ok. Et ça correspond à celui-ci. Je ne sais plus lequel des deux guidances c'est. Voilà, ça c'est le résumé, la carte super bien. Et ça va avec ça. Ok. Donc, le cycle. Oui, c'est un nouveau cycle qui commence. Le chemin est beaucoup plus droit. Regarde, Rubia, tu as vu, il y a plein de cristaux. Il y a plein de cristaux. Donc, le chemin est droit pour quelque chose de plus solide. Hein, on va quelque chose sur un château, quelque chose de mieux. Un château, quelque chose, ça me fait... Château, ça me fait penser royauté. Alors, je vous arrête tout de suite. Moi, je ne vois pas un roi, au final, au fond, là. C'est pas un roi. Il y a peut-être la notion de royauté, oui, je la ressens cette notion de royauté, je dis pas le contraire. Mais pour moi, en France, j'entends beaucoup de personnes, un roi, un roi, un roi. Pour moi, c'est pas un roi, c'est une notion de royauté. C'est-à-dire qu'il va, et ce qui me semble aussi logique, sans guidance, on va devoir avoir peut-être une personne, quelle qu'elle soit, peut-être serait-ce, peut-être que ça va être ça aussi, hein, quelque chose de militaire, hein, qui va gérer, qui va être là en tant que référence. Mais ça va être géré de manière royale, c'est-à-dire que cette personne sera là de manière comme un garant et la population sera sollicitée. Sous quelle forme, je ne sais pas, ça peut être le RIC, ça peut être... Mais j'ai vraiment cette notion de ne pas avoir d'élection, d'avoir vraiment quelque chose de commun, de co-création, mais avec une aide à côté, parce qu'il faut bien admettre qu'on n'est pas en mesure. Avec ces siècles, on nous a toujours dit, vous n'êtes pas capable, donc restez là, je m'occupe de tout. Là, ça bascule. Et il faut réapprendre justement. Donc pour moi, j'ai cette notion-là. Ok. Ensuite, donc ici. Et pour finir, je crois que je les ai tous faits. Ouais. Ben oui. Sur l'amour inconditionnel, hein. L'amour inconditionnel, j'ai même, regardez, la purification. On s'est purifié. On a enlevé tout ce qui était karmique. On a à nouveau cette chance de revivre. On retrouve une partie de notre cœur. Pour certains, parce que ici, vous voyez, on vous dit bien que vous avez aussi fait un pas, hein, mais il va falloir refaire un tour pour vous. Il vous manque une partie. Hein. Ceux qui ont été dans l'instant, dans la... Voilà. Là, il manque une partie. Ok. En tout cas, il y a du travail à faire encore. Hein. Il y a encore des fissures à combler. Hein. Mais vous avez appris, tout le monde a appris. Nous avons appris quelque chose. Nous avons fait un pas, même si on n'en a pas conscience, même si on ne le voit pas, surtout au niveau des pays. Ça va être une énergie beaucoup plus lourde. Quelque chose qui va être peut-être beaucoup plus compliqué à voir, mais nous avons récupéré, grâce à la purification de Pluton, de notre nature, hein, qui se passe actuellement, de notre travail personnel, nous avons récupéré déjà un peu plus d'amour inconditionnel, un peu plus de partage et d'entraide, un peu plus de clarté. D'où, en France, où ils cherchaient à draper l'Arc de Triomphe.
parce qu'ils le savent, ils veulent nous couper. Alors, je termine sur une chose qui est quand même importante. Euh, Pluton sera en balance. D'accord? Donc, il y a des signes qui vont être plus impactés que... Tout le monde va être impacté. Tout le monde va être impacté, mais il y a des signes qui vont être plus impactés que d'autres. Lesquels? Ben, déjà, ça se passe en balance. Donc, il est clair que les signes de la balance seront impactés. Ça, c'est une évidence. OK? Je vais mettre comme ça. Les signes de la balance seront déjà en premier impactés. On me dit aussi le signe du Capricorne. On me donne le Capricorne. Alors, est-ce que ça a trait au fait que c'est de la Terre? Je ne sais pas, honnêtement, parce que je ne sais pas. Honnêtement, je veux pas. On me donne juste le mot Capricorne. OK? Et Balance me semble logique parce que Pluton est dans la Balance, mais Capricorne, c'est peut-être oui, c'est peut-être parce qu'il emmène justement tout ce côté, euh, la réalité, revenir à la réalité et non, je ne sais pas. Bon, ceux qui connaissent un petit peu plus l'astrologie, les planètes, etc., mettez votre propre guidance, explication. Parce que là, c'est pas. Je connais certaines choses, mais voilà. Sachez qu'on me donne simplement Capricorne. Ok. Alors, si je vous mets ce schéma-là, c'est parce que, vous voyez, la balance est ici en maison 10. D'accord? Donc, si vous allez chercher votre thème natal, je mettrai aussi le lien sur un site qui va vous permettre d'avoir votre thème natal. Vous allez pouvoir savoir, par rapport à votre thème natal, qui est donc très personnel, euh, cette balance, elle sera dans quelle maison pour vous? Vous voyez? Par exemple, ça c'est le mien de thème natal. Je vais parler de mon cas. Expérience, c'est pas de l'ego, c'est juste pareil pour vous montrer. Je suis poisson. Coucou. Je suis poisson. Donc, ça, c'est mon thème natal. Pour moi, vous voyez, la balance, Pluton, est dans mon 10. Et ici, je le mets comme ça, vous ferez une capture d'écran pour ceux qui veulent. Le 10, cette maison 10 nous parle de tout ce que nous réalisons. Euh, c'est ce que j'accomplis vis-à-vis des autres, vis-à-vis du social, vis-à-vis tout ce qui est professionnel. Prof, c'est professionnel. Hein. C'est toute cette partie professionnelle, réalisation, accomplissement par rapport à l'extérieur, par rapport moi avec les autres. Et ça touche plus le domaine, la sphère professionnelle, publique, sociale. euh, voilà, c'est tout ça. OK? Et d'ailleurs, le professionnel, je fais le lien avec l'argent. C'est aussi, on va travailler pourquoi? Pour toucher de l'argent. Vous voyez? Donc, c'est lié aussi. Voilà les belles âmes. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette guidance. En tout cas, j'ai besoin de Rubia et d'autres s'ils peuvent s'exprimer sur les pierres, les cristaux. J'ai oublié de faire le dos de deck de celui-ci. Ok, et celui-ci, c'est observer, chercher, regarder à la loupe. Vos émotions, les éclaircissements. Ça aussi, je vous en ai parlé en octobre. Hein. Ayez un œil aux alentours pour voir ce qui se passe aussi. Mais ne prenez que ce qui vous interpelle pour pouvoir travailler sur vous. Hein. L'essentiel aussi est de travailler sur vous. Mais il peut y avoir des informations à droite, à gauche, dans les pays qui peuvent vous servir sur votre propre travail. Donc, Rubia, si tu veux intervenir, et les autres,
Belsab également. J'ai besoin aussi d'aide ben, de personnes qui sont compétentes dans les signes du zodiaque et dans les planètes. Donc ce serait pas mal. Ça permettrait d'avoir plus d'explications, soit de valider, soit de contredire, et pour moi c'est OK, et de compléter, etc. Voilà les belles âmes. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Je vais aller manger. Au revoir. Ah, je vais faire un petit coup de con, tiens. N'oubliez pas de mettre des pouces. C'est important les partages aussi. Ça permet à plus de monde d'avoir ce genre de messages. Je sais que c'est pas des messages vraiment comme certains le veulent, peut-être rapides, prédictifs, mais c'est vraiment la guidance pour vous amener toutes les pistes pour vous aider à avancer, que vous soyez autonome. Mon objectif est vraiment de vous rendre autonome, de vous donner le coup de pouce, l'élan, parce que vous avez tout en vous, et de permettre d'aller sur votre chemin de manière totalement autonome. C'est de l'entraide. Voilà, on s'entraide. Et puis, je vous emmène tout de même des messages prédictifs au fil de la guidance. Donc, c'est tout de même, je pense, important de partager. D'accord? Voilà. Et puis, dans ces temps difficiles, je vous remets le site aussi d'Émilie, neuropraticienne de la Scamden. Et je vous rappelle aussi que je propose des guidances à titre privé et d'autres choses. Allez voir, je mettrai également dessous dans la barre d'information. Sur ce, les belles âmes, je vous embrasse. Au revoir.